Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Je suis Maria Bessoulou et vous le savez déjà, nous, on ne parle que de RH et de l'astuce RH. Alors, ce matin, on va aborder une thématique assez particulière qui a trait au, au licenciement pour voilà, tout ce qui est maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement. C'est-à-dire ces travailleurs-là qui, euh, voilà, pour une raison ou pour une autre, sont déclarés inaptes par le médecin de travail et qui leur détecte une incapacité permanente qui empêche qu'on puisse les reclasser au sein de l'entreprise et qui sont malades, qui ne peuvent plus travailler. Ce sont des travailleurs délicats. Personne ne vient dans une entreprise et voilà, il veut sortir de là en étant malade. Pour une raison ou pour une autre, que ce soit l'entreprise la raison ou alors que sa maladie ne soit pas liée à l'entreprise. Mais de toute évidence, il ne peut plus travailler. Il ne peut plus travailler, il a un problème. Ce sont des travailleurs avec qui il faut avoir du tact. Il faut comprendre déjà leur état, comprendre que pour eux, c'est difficile, comprendre que ce n'est pas de leur faute, tout comme ce n'est pas de la faute de l'entreprise non plus. Il faut pouvoir les rassurer qu'il y a une institution qui existe et qui prend en charge les personnes qui sont atteintes de maladies et qui ne peuvent pas, pour ces raisons-là, continuer à exercer leur travail, notamment la SANPES. La SANPES s'occupe de prendre en charge les travailleurs qui, voilà, sont déclarés inaptes et qui ne peuvent plus être reclassés. Donc, une mauvaise communication, une mauvaise réaction du management, une mauvaise euh, attitude de RH peut occasionner une résistance, peut occasionner euh, quelque chose de désagréable. Donc, tenez ça en considération, traitez ces travailleurs avec tact, payez ce qui est nécessaire dans la limite des dispositions que l'entreprise peut payer pour leur solde de tout compte et reconnaissez la valeur de ces travailleurs-là, ce qu'ils ont fait, reconnaissez ça et voilà, séparez-vous d'eux dans la limite de vos possibilités, dans de bonnes conditions en fait. Donc c'est l'astuce, c'est le conseil que je recommande en tant que RH. C'est pas le moment de les chasser de l'entreprise comme si c'était des malpropres, comme si c'était des personnes inutiles, négligeables. Non, c'est des personnes qui, dans leur carrière, ont rencontré une difficulté et qui ne leur permet plus d'avancer normalement. Séparez-vous de ces personnes avec le cœur sur la main. Vous aviez par exemple un collaborateur qui était très performant, qui était bien, et puis paf, il attrape un AVC. Il est complètement paralysé. Il a peut-être, je dis ça, je dis rien, encore une quinzaine d'années devant lui de service. Si vous vous séparez de ce genre de travailleur, faites-le avec le cœur sur la main. Faites-le humainement, que ça soit une séparation humaine, certes juridique, qui respecte ce que la loi dit et tout, mais mettez-y du cœur. Mettez-y du cœur, c'est très important. Non seulement pour ceux qui partent, mais pour ceux qui restent et qui regardent le traitement qu'on inflige à ceux qui ont été déclarés invalides. C'est très important.